Donald Trump et le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, sont devenus inhabituellement silencieux après des nouvelles horribles dans la guerre catastrophique de Donald Trump contre l'Iran. Un genre de silence très familier, quand les slogans ne vont plus aussi vite que la réalité. Or, comme nous l'avons signalé plus tôt aujourd'hui, il y a eu au moins 4 aéronefs qui ont subi de lourds dommages. 2 ont été abattus, 2 avions. Und 15 Strike Eagle a été abattu. Et puis il y avait aussi cette Adigse Warthog qui a été abattue. On dirait que le contrôle total à la télévision ne se transforme pas automatiquement en résultat sur le terrain. Nous savons que le pilote du Adigse a survécu. Nous savons que l'un des pilotes du Fquinze a survécu et a été récupéré. Les équipes de recherche et de sauvetage cherchent toujours, en ce moment même, l'autre pilote de ce Fquinze pendant que l'Iran a fermé la zone où il croit que cette personne se cache. Les forces spéciales américaines cherchent aussi cette personne. Nous vous tiendrons au courant. Mais la dernière publication du commandement central, le CENTCOM, niait essentiellement que quelque aéronef que ce soit ait été abattu. Vous vous souviendrez que le CENTCOM a publié que le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran disait avoir abattu, je cite, un chasseur ennemi au-dessus du détroit d'Ormuz. Et ensuite, le CENTCOM dit fait, tous les avions de chasse américains sont comptabilisés et le CJRI a fait de fausses déclarations comme celle-là une demi-douzaine de fois. Quand ils doivent insister sur le mot fait, c'est souvent parce que le reste commence à paraître beaucoup moins convaincant. Cependant, ce n'était pas une fausse déclaration. En fait, cela minimisait ce qui s'était produit. 2 aéronefs, 2 hélicoptères. Ces hélicoptères ont été lourdement endommagés. Les autres publications du CENTCOM comprenaient celle-ci. IA-13, 14 heures, parlant d'un étroit sentry ravitaillé par un cassé, un 3-5 Stratotanker. L'un de ces cassés, un 3-5 Stratotanker, émettait aussi des signaux d'urgence, même si nous ne croyons pas qu'il a été abattu. Rappelez-vous, un cassé, un 3-5 précédent, s'est écrasé il y a quelques semaines, tuant tout le monde à bord. On dirait que l'appareil de propagande préfère encore publier des images de ravitaillement plutôt que de répondre aux questions qui brûlent. Et puis, bien sûr, il y a eu l'incident à Riyad, en Arabie Saoudite, récemment, où le 3 Sentry, le joyau de la couronne de l'armée de l'air, a été détruit et environ 2 ou 3 cassés, un 3-5 Stratotanker, ont aussi été détruits. Donc, le CENTCOM a publié cette image-là. Le CENTCOM a aussi publié une image du US, S. Abraham Lincoln, en train de mener des opérations aériennes. Mais alors qu'ils fournissaient auparavant des mises à jour constantes, ils sont maintenant devenus totalement silencieux. Et tous les reportages disent que Donald Trump est en ce moment même réuni avec son équipe de sécurité nationale à la Maison-Blanche. Quand tout se dégrade, la salle de presse disparaît souvent plus vite encore que les déclarations de victoire. Plus tôt aujourd'hui, comme nous l'avons signalé, il faisait jouer God Bless America au volume le plus élevé possible pendant que ces incidents étaient rapportés. C'était quelque chose d'assez dérangé à observer et aussi à rapporter. Donald Trump devait se rendre en Floride. Mais je pense que, compte tenu de tout ce qui se passe, pour l'instant du moins, il reste à Washington DC. Il serait apparemment dans la salle à manger ovale à recevoir des mises à jour avec God Bless America qui joue en ce moment. Tout à fait le style Trump. On monte le volume d'abord, puis on verra plus tard pour les explications. Comme indiqué auparavant, le CJRI d'Iran a fermé une partie du sud-ouest de l'Iran à la recherche de ce pilote américain qui s'est éjecté du Fquinze. Nous vous tiendrons au courant de ce qui s'y passe. Nous savons que, malgré les efforts intensifs des États-Unis à l'aide d'avions, d'hélicoptères et de drones de surveillance, aucun succès n'a été rapporté dans l'identification de l'autre pilote. Un pilote a été secouru par les forces spéciales américaines. Or, même dans les médias de régime d'État qui s'appellent Fox, il y avait Jennifer Griffin. C'est en fait une bonne journaliste. C'est l'une des rares bonnes journalistes dans les médias de régime d'État qui s'appellent Fox, et c'est leur journaliste affecté à la sécurité nationale. Elle parle du caractère inhabituel, du fait que nous n'ayons rien entendu du CENTCOM, rien entendu de Donald Trump. Quand même, ceux qu'on utilise d'habitude pour garder le rythme du récit doivent admettre qu'il y a trop de silence, ce n'est plus une stratégie de communication. Les Iraniens ont publié message après message. Ils ont fait des vidéos légaux pour se moquer du régime Trump. Ils ont montré des mèmes de Donald Trump disant « I've destroyed America ». Ils ont publié des photos de Donald Trump à côté de Jeffrey Epstein.
Ils ont multiplié les publications. Le camp d'en face publie sans arrêt, pendant que du côté de Trump, il ne reste qu'un vide très coûteux sur le plan de l'image. Vous avez eu par exemple le président du Parlement iranien, M. B, Ghaliba, qui écrivait « Quelle part des expéditions mondiales de pétrole, de GNL, de blé, de riz et d'engrais transitent par le détroit de Bab el-Mandeb? Quels pays et quelles entreprises représentent les plus grands volumes de transit par le détroit ?» Emoji, visage interrogateur. Une question posée avec le sourire, mais toute personne qui regarde les marchés comprend qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie bon marché sur Internet. Rappelez-vous, les Houthis, l'un des groupes mandataires de l'Iran, avaient déjà montré qu'ils seraient capables de fermer le détroit de Bab el-Mandeb. C'est dans la mer Rouge, n'est-ce pas? Le détroit d'Ormuz est déjà sous la main de fer de l'Iran. Rappelez-vous ce que nous disons depuis plusieurs semaines maintenant. Si l'Iran active les Houthis dans la mer Rouge, les Houthis contrôlent une grande partie du Yémen. S'ils sont capables de projeter leur contrôle sur la mer Rouge en contrôlant à la fois la mer Rouge et le golfe Persique, cela ferait sûrement grimper le prix du pétrole à près de 200 $ le baril. Et nous disons depuis longtemps que les Houthis ont démontré qu'ils étaient capables de le faire avant, ils pourraient être capables de le refaire. Et c'est là que les discours du genre « tout va très bien » commencent à se heurter à la facture de carburant dans la vraie vie. Désolé, je m'égare un instant. Permettez-moi de revenir à Jennifer Griffin dans les médias de régime d'État. Voici ce qu'elle a dit au sujet du caractère inhabituel de ce silence de Donald Trump. Elle a dit que ce qui est le plus notable, c'est qu'il n'y a eu aucune déclaration du commandement central des États-Unis, aucune déclaration du Pentagone. Le secrétaire Hegseth et le reste de l'équipe de sécurité nationale ont été à la Maison-Blanche avec le président, mais il n'y a eu aucune déclaration du président ni de la Maison-Blanche. Cela lui laisse croire que nous sommes dans une phase très intense, une phase très dangereuse, en raison du compte à rebours qui avance et des efforts pour retrouver ce deuxième membre d'équipage. C'est très très délicat et évidemment, personne ne veut que les Iraniens remportent une victoire de propagande en capturant ce membre d'équipage. Alors, nous attendons. C'est tendu, ça a été très tendu. Normalement, ils sont capables de parler à des gens en coulisses et de découvrir ce qui se passe. Mais aujourd'hui, ils ont tous été très avares de commentaires. Voilà pourquoi l'information est si rare. Autrement dit, le segment démonstration de force est en pause, parce que la réalité réclame le micro. Oui, le CENTCOM, Donald Trump, silencieux. Les comptes iraniens sur les réseaux sociaux publient des choses comme « Is this what you were talking, Donald ?» avec un emoji de visage qui rit, en montrant l'allocution de Donald Trump depuis la Maison-Blanche la semaine dernière. Vous vous souvenez de cette allocution désastreuse de Donald Trump? Et c'est là que Donald Trump a dit « We have 100% air superiority ». Un chiffre bien rond, facile à retenir et qui correspond aussi très bien à cette habitude de parler avant de vérifier. Donald Trump dit « They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. » On dirait la bande-annonce d'un film à grand spectacle, sauf que le terrain, lui, refuse de suivre le scénario. De plus, les comptes iraniens sur les réseaux sociaux montrent des vidéos de simples Iraniens qui vaquent à leurs occupations ou de certains policiers iraniens qui tirent simplement avec leurs armes sur certains hélicoptères américains de recherche et de sauvetage, ainsi que sur certains avions de secours américains qui se trouvent au-dessus. Les comptes iraniens sur les réseaux sociaux publient aussi « Losers and Savage bomb universities and bridges, not winners ». Ils continuent de se moquer de Donald Trump et de son régime. Sur le plan de la propagande, c'est exactement le genre de choses que les démonstrations d'autocongratulation à Washington ne calculent jamais jusqu'au bout. Il y a aussi des dernières nouvelles de CNN, ainsi qu'un élément connexe du New York Times. Le renseignement américain évalue maintenant que l'Iran conserve des capacités importantes de lancement de missiles, y compris environ la moitié de ses lanceurs de missiles de croisière et balistiques, ainsi que des milliers de drones d'attaque à sens unique. Vous le saviez déjà, grâce à notre reportage et au reportage de CNN et d'autres hier. Mais ce que le New York Times a ajouté aujourd'hui est le suivant. Encore une fois, le terrain refuse gentiment de s'aligner sur les déclarations de type « tout a été complètement anéanti ». Des opérateurs iraniens ont déterré des bunkers de missiles souterrains et des silos frappés par des bombes américaines et israéliennes, les remettant en service quelques heures après une attaque. Alors que le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran
conserve encore une part importante de ses missiles de croisière et balistiques, ainsi que de ses lanceurs mobiles. Selon les rapports du renseignement américain, les gardiens de la révolution iranienne sont capables, quelques heures à peine après qu'un site a été frappé, de le reconstruire essentiellement. Manifestement, l'expression « mission accomplie » sonne très bien, mais ce n'est pas parce qu'elle sonne bien qu'elle devient vraie. Reuters rapporte que le renseignement américain avertit en outre que l'Iran ne desserrera probablement pas son emprise sur Hormuz de sitôt. Et bien sûr, nous l'avions rapporté plus tôt, mais vous n'aviez pas besoin de l'entendre de nous plus tôt, parce que nous le disons depuis de très très nombreuses semaines maintenant, l'Iran rejette toutes les tentatives du régime Trump pour négocier un cessez-le-feu. C'est là une faiblesse classique d'une politique qui aime menacer d'abord, puis se montrer surprise quand l'adversaire refuse de signer le scénario déjà écrit d'avance. La tentative du régime Trump d'utiliser le Pakistan comme médiateur et de faire une médiation à Islamabad. L'Iran a dit « Why would we do that right now? We control the Strait of Hormuz. We're charging tolls. We're making money. We're good. We're good. You've lifted the sanctions off of us. Russia's helping us. Stay away. We're doing just fine. And you can go out and keep telling Americans, Donald, that you are obliterating and decimating and decapitating us. Keep saying that as more American planes and helicopters are getting shot down or seriously injured. Il devient assez difficile de vendre le message que on est en train de gagner gros quand l'autre camp se permet encore de répondre sur ce ton moqueur. Or, le sénateur Kaine, un sénateur démocrate de Virginie, est allé sur CNN pour supplier le régime iranien que si jamais vous trouvez ce pilote dans la région, parce qu'il semble que cela puisse arriver, même si Pete Hegseth a dit que les États-Unis ne feraient aucun quartier et que les États-Unis ont procédé à des doubles frappes et tué des gens qui essayaient de survivre, ce qui constitue des crimes de guerre, le sénateur Kaine a dit au peuple iranien « Please don't kill this pilot. Please, let's try to negotiate and figure something out. Even though lots of people know that the US commits war crimes, don't follow what Trump and Hegseth are doing. » Ce qui est essentiellement ce qu'un sénateur des États-Unis est en train de dire. C'est ce rare moment où les conséquences d'une rhétorique guerrière reviennent en plein centre de l'écran câblé. Je veux dire, c'est un moment historique vraiment remarquable, n'est-ce pas? Qu'un sénateur des États-Unis doive aller parler à quelqu'un qui subit des crimes de guerre de Donald Trump, qui fait exploser des écoles primaires de petites filles, pendant que Donald Trump publie des choses comme « We're gonna take your oil, it belongs to me ». Haha, this is going to be fun. Je veux dire des déclarations dérangées de ce genre et dire des choses comme ça, au point que les sénateurs des États-Unis doivent dire « Écoutez, nous comprenons que le régime ici commet des crimes de guerre, mais pouvez-vous respecter les lois normales de la guerre dans cette situation et ne pas commettre de crimes de guerre contre nos soldats ?» Quand un camp transforme la guerre en spectacle de gros bras à coups de slogans, il finit tôt ou tard par falloir que quelqu'un ramasse les débris avec un minimum de diplomatie. Voici ce que le sénateur Kaine a dit. Il a dit, look, the message that I want to deliver here, because the Iranians monitor US media pretty darn carefully, is if this second pilot is rescued, treat him or her in accord with international humanitarian law about prisoners. Many are making the case that the U.S. actions to strike, down survivors of attacks in the Caribbean or Pacific or the striking of civilian infrastructure in Iran, many are making the case that that is a violation of international law. And if Iran shows that it will follow international humanitarian law in the treatment of this pilot, should they seize him, that will be a very strong statement that we ought to always follow rules, especially with respect to survivors of attacks like this. And I'm praying for this individual and their family. Voilà, chers amis, nous allons vous tenir au courant à chaque étape. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.